Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre. Tout d'abord, je me présente. Je suis là pour vous faire apprendre et améliorer votre français à travers des articles d'actualité. Je vais vous lire ce texte et vous devez l'écouter plusieurs fois. Et j'ai essayé à la fin de vous expliquer quelques mots qui peut paraître un petit peu ambigu. On va commencer. Le gouvernement français a annoncé la fermeture des frontières et des très grandes surfaces pour se donner une dernière chance d'éviter un troisième confinement. Pour les épidémiologistes, ces nouvelles restrictions ne seront pas suffisantes. Donner une chance d'éviter le confinement, la France a finalement opté vendredi 29 janvier pour un nouveau panel de mesures plutôt qu'un troisième confinement pour tenter d'endiguer la nouvelle vague de Covid-19. Un choix qui interroge les épidémiologistes alors que les chiffres se détériorent chaque jour. Le gouvernement a notamment décidé de fermer les frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne à partir de dimanche minuit, sauf motif impérieux, et de fermer les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés, tout en renforçant les contrôles sur les jauges de fréquentation des grandes surfaces. Vous trouvez qu'il y a des annonces, vous? Single Dominique Costa Gloria, Costa Gliola, épidémiologiste en recherche clinique et biomathématicien dans Le Parisien. Les mesures sur le plan sanitaire sont quasi anecdotiques, a déploré samedi sur BFM TV le professeur Gilbert Deraille, chef de service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ce n'est pas reculer pour mieux sauter, c'est reculer pour moins bien sauter. Plus vous reculez, plus ça monte. Et ça va monter. Et plus ça va être dur. Plus ça va être lent, a-t-il ajouté. En fait, c'est un texte très court qu'on peut trouver sur les journaux électroniques. J'ai essayé de vous lire de façon très lente pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, on va voir un petit peu la définition des mots un petit peu rouges, colorés en rouge pour les rendre plus compréhensifs. Et à chaque fois, on va mettre des textes comme ça et donner par la suite des définitions. Comme ça, vous allez apprendre plus de vocabulaire chaque jour. En fait, on va commencer avec le premier mot, endiguer. La définition d'endiguer, par exemple, lorsqu'on dit empêcher un groupe de progresser, le contenir dans un certain limite. Par exemple, endiguer la foule. La foule, c'est un grand nombre de personnes. Par exemple, et ça peut donner un deuxième sens, c'est enrayer un phénomène, endiguer la violence. Ici, avec le problème de la nouvelle souche de la coronavirus, les nouvelles mesures de restriction a pour but d'endiguer la, comment dirais-je, c'est endiguer la, la propagation de la virus, c'est limiter sa propagation. Le deuxième mot, c'est impérieux. Impérieux qui exige d'autrui soumission et obéissance, qui n'admet pas qu'on résiste à sa volonté. Donner des ordres d'un temps impérieux, c'est-à-dire obligatoire, qui donne l'obligation de le faire. Pour mieux comprendre, on peut dire aussi qui s'impose avec le caractère d'une obligation qu'il faut absolument satisfaire. Par exemple, un besoin impérieux. Par exemple, le fait de manger, c'est un besoin impérieux pour rester vivant pour les êtres, pour les humains, par exemple.
Pour le mot anecdotique, la définition, c'est un bref récit d'un fait curieux ou pittoresque, susceptible de divertir ou histoire. En fait, lorsqu'on dit anecdote, par exemple, je vais vous raconter un truc, puis je dis, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais enfant, ça m'est arrivé comme ça, c'est-à-dire je vais raconter un petit reçu ou là une expérience personnelle. Lorsqu'on dit un truc qui est anecdotique, c'est-à-dire il n'est pas sérieux, il est un petit peu, qui ne touche pas l'essentiel, c'est un petit peu superficiel. Le quatrième mot, et c'est le dernier, c'est déplorer. Déplorer en littérature, c'est manifester de la douleur à l'occasion d'un événement. Exemple, déplorer la mort d'un ami. Il y a, pour mieux comprendre, on peut dire aussi regretter vivement quelque chose, trouver cela fâcheux. Je déplore son incapacité. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'aimerais bien que vous laissiez des commentaires pour améliorer notre contenu dans l'avenir. Merci, à la prochaine. Ciao, ciao.